Oui, des très bonnes choses, oui, je dirais que esprit collectif, on a eu 15 minutes au départ un peu flou. Je pense que parce qu'on a joué contre un niveau inférieur, alors on se croyait qu'on était meilleur qu'eux, alors on traînait un peu la balle. Mais je dirais par la suite, on a été tous esprit d'équipe, on s'est donné à fond et puis on a essayé de donner le meilleur pour ce match-là. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était parfait. La semaine passée contre Mérin était un déclencheur, victoire 4-0 contre une équipe de niveau supérieur. Est-ce que tu partages cet avis ? Je pense que oui, c'est le match référence qu'on doit se référer dessus. Mais après, il faut mettre sur les pieds sur terre parce que c'était un match où on a joué sur synthétique. Okay. On n'a pas joué sur le terrain principal. Et je pense que il faut se référer à ce match-là, mais il faut mettre les pieds sur terre. Et puis, on va dire que, étant donné que ça fait moi personnellement 2 ans que j'avais arrêté de jouer, c'était difficile surtout au niveau des repères, de reprendre mes marques, les distances, etc. On va dire que quand on joue au foot entre copains, c'est pas la même chose. On va dire que les distances sont pas vraiment les mêmes. Il y a l'effort aussi qui est différent. C'est-à-dire que là, il faut savoir gérer ses courses, etc. Ne pas courir dans tous les sens. C'est surtout la tactique aussi. Je pense que là, tactiquement aussi, en 5 matchs, j'ai eu le temps un petit peu de voir comment est-ce que Cholet fonctionnait. Et puis je commence gentiment à m'y faire. Ouais. Alors Kevin, donc tu viens d'arriver au FC Cholet Bossy. Exact. Préparation flamboyante de toi en fait aujourd'hui. Tu as le numéro 9, tu marques 9 buts. Ouais. Est-ce que ça va faire la même chose au championnat ? On espère. Moi j'ai de la chance qu'il y ait un bon groupe et puis il y a des très très bons joueurs qui mettent de très très bons ballons et puis j'ai de la chance de les mettre au fond là, mais j'espère que ça va continuer en championnat, j'espère. Ouais. Effectivement, il y a un bon 11 de base. Donc mardi passé, sauf erreur, donc tu as marqué, mercredi, contre Mérin, 3 buts, aujourd'hui tu en mets 4. Ouais, exact. Les défenses ont intérêt à bien se tenir. Ouais, c'est genre. Oui, bon, c'est pas une attaque personnelle à la défense. Non, mais bon, en tout cas, ouais, là, je suis psychologiquement, je suis bien, dans ma tête, je suis au top. Et puis, on verra, ouais, je tente des appels et puis, j'ai de la chance que justement, les joueurs qui sont juste derrière moi me mettent des très très bons ballons. Et puis, après, je les mets au fond, mais on sait jamais. Puis, c'est-à-dire que la semaine prochaine, ça va être un autre match. Et comme on est dans le foot, chaque match a son histoire. Donc la semaine prochaine, il ne faudra pas penser à ce match-là, mais penser plutôt un match de compète. Puis les duels, c'est le plus important. Puis penser au collectif. Effectivement, donc quand les buts de ces championnats qui commençaient fort, donc contre plein les watts. On va dire que le premier match d'un championnat, c'est toujours important pour la confiance, pour que l'équipe prépare gentiment son ascension. Exactement. Donc on va dire qu'on va jouer ce match à fond et puis on va vraiment prendre ça au sérieux et puis après que je commence ou bien que je ne commence pas, au final la mentalité restera la même et le but c'est de faire gagner l'équipe et puis on verra bien ce qui va se passer, après on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc le premier match la semaine prochaine est contre ton ancienne équipe, donc ça fait contre plein les watts, voilà. Exact. Une petite appréhension? Ouais, pas vraiment d'appréhension, c'est clair, quand on joue contre son ancien club, on a toujours envie de donner un peu plus et puis il y a une sorte de revanche à prendre, mais je prends ce match comme tous les autres matchs et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais pas me mettre de pression supplémentaire, mais c'est clair qu'au fond de moi il y aura une petite grinta en plus pour essayer de gagner et puis de marquer des buts contre eux, ça c'est sûr. En fait, j'ai fait toute ma formation au Servette, de junior F jusqu'en pro, jusqu'en 99. Et après, j'ai fait Challenge League en Carouge, Tol Carouge. Et après, j'ai traîné un peu, j'ai fait Chênois en première ligue. Et je suis revenu à Carouge après. Donc j'ai fait aussi grand aussi Carouge. Et Carouge, je suis resté longtemps, où c'était mes meilleures années. Puis après, j'ai traîné un peu en première ligue. Je crois que j'ai dû faire 13 ans en première ligue. Et puis après, voilà, je suis ici à Cholet Bossy aujourd'hui avec grand plaisir. Alors, étant tout petit, j'ai joué au Grand Saconnet jusqu'à l'âge peut-être des 10 ans. Puis ensuite, j'ai été à Regina. À l'âge de 16 ans, je suis monté avec la première. Ils étaient en deuxième ligue, à Regina. Puis à l'âge de 17 ans, je suis parti jouer au foot en Égypte. Okay. Donc je suis resté là-bas une année, j'ai intégré là-bas le contingent d'une première division et à côté j'étais en sélection nationale en moins de 19 et malheureusement suite à une blessure j'ai dû revenir. C'était une blessure on va dire qui était assez rare et par la suite on va dire que j'ai lâché prise et puis j'ai fini par prendre le foot pour le plaisir. En fait moi j'ai commencé à Saint-Jean en fait quand j'étais tout petit et puis là j'étais milieu offensif. Okay. Et puis après je suis parti à CS italien en C Inter et j'ai suivi en fait en moins de 15 à Carouge
Et en fait, quand je suis arrivé à Carouge, là, il y avait déjà beaucoup de milieux de terrain, donc il y avait énormément de concurrence. Et il n'y avait qu'un seul attaquant. Puis à un match, il m'a demandé d'aller devant. Et puis j'ai marqué 3 buts, je crois. Ouais, et puis il m'a laissé devant toute l'année. Et puis c'est à partir de ce moment que je suis devenu attaquant. Ouais, moi, j'ai joué en première ligue avec Carouge, à l'époque où c'était le 3e niveau suisse. Carouge avec tous les anciens, là, Vito, Luigi et tout. Donc une bande de potes, on se retrouve. Ouais, on se retrouve, ouais, donc c'est cool, ouais. Pourquoi choisir Cholet? En fait, déjà, premièrement, parce que j'ai toujours entendu qu'il y avait un bon esprit d'équipe ici, que les joueurs étaient contents de jouer ici, qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir de bien. Et aussi parce que j'ai des joueurs qui ont joué à Carouge. D'accord. Beaucoup d'amis. Donc c'est une très bonne raison, et puis aussi le fait que j'habite pas très loin, je suis pas très loin d'ici aussi. Alors, je vais te dire la vérité, tout simplement parce que j'avais envie de reprendre le foot dans une équipe où la concurrence était saine. D'accord. J'avais donc ici El Tayer Yassine, donc qui était là, c'est un ami donc de longue date quand même, et je me réjouissais de pouvoir venir dans un cadre justement où il y avait, on va dire que déjà les cadres de l'équipe sont expérimentés, on a beaucoup à apprendre d'eux, et le fait que Cholet aussi évolue en 2e Ligue Inter, c'est-à-dire que le niveau est tout de même intéressant, et voilà, j'ai l'impression que c'est une équipe qui joue vraiment pour se faire plaisir, et que voilà, il y a des objectifs, et on espère juste qu'on va réussir à les atteindre. En fait, c'est Mehdi, le président, qui m'a contacté avec Luigi justement. Et puis il y a Kaleja qui est parti cette année, et ils m'ont dit qu'ils recherchaient un attaquant. Et puis on m'a dit que c'était une bonne équipe. Moi, quand je regardais Cholet jouer, je suis déjà venu plein de fois je suis venu plein de fois aller voir jouer. J'ai joué contre eux, et c'est vrai qu'à chaque fois c'était toujours une grosse équipe, solidaire, une bonne équipe offensive, une très bonne équipe défensive aussi. Et puis il y a un bon groupe, et puis là je le constate en fait que c'est vraiment une bonne équipe de potes, et puis on s'amuse bien. Puis quand il y a l'ambiance et les résultats, c'est le top, quoi. Luigi, aujourd'hui on a assisté au dernier match de préparation de la première équipe du FC Cholet aussi. Une très bonne préparation en fait, avec ça fait un très bon bilan, 4 victoires si je ne me trompe pas. Ouais, c'est juste, on a fait une bonne préparation, tout le monde a bien bossé, il y a aussi eu des bons résultats. Mais bon, faut pas oublier, on a aussi un résultat qui a un petit peu joué en notre défaveur. Et voilà, la préparation, ça reste quelque chose de complètement différent que le championnat. Donc c'est toujours bien quand ça se passe correctement. Mais maintenant, ce qui compte, si on devait gagner tous les matchs de préparation facilement, ça sert à rien si on devait ne pas faire de points en premier match de championnat. Et là, je pense que clairement, toute la concentration doit aller sur le premier match. Ok, effectivement. Mais pendant cette préparation, on a vu une très bonne chose. Sur ces matchs-là, on a vu que l'équipe était très fluide. L'équipe prend ses repères. Mais je pense que la donne est claire. On a, je pense, une très bonne équipe. On a toujours la saison dernière déjà était plutôt bonne. Cette année, on a encore eu des nouveaux joueurs qui amènent un petit truc en plus au groupe. Et puis, oui, on a de quoi faire. Maintenant. Voilà, comme je disais, ce qui compte, c'est les matchs concrets, c'est le championnat. Donc oui, c'est toujours bien de commencer correctement. Mais voilà, la seule chose qui compte, c'est de gagner le premier match, et puis ensuite on verra comment ça se passe. Effectivement, assurer le premier match. D'ailleurs, il y a un excellent attaquant là, Kevin Guerre, qui vient d'arriver. Il a marqué 9 buts pendant la préparation. Ça lui met en confiance. Oui, c'est juste. Pour un attaquant, on le sait, c'est toujours bien de pouvoir marquer pour être en confiance. C'est vrai qu'il a fait de très bons matchs de préparation. Il a bien bossé, il a participé à tous les entraînements. Donc voilà, je pense qu'il est bien physiquement, et puis ouais, ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui viennent et puis qui ont envie de montrer quelque chose, et c'est tout bonus pour nous. Effectivement, puis derrière ça marche bien, sauf malheureusement la terrible défaite là contre Terre Sainte. Donc là, je pense que les points ont été remis sur les i en fait, parce que la défense a pris l'eau, et puis on a vu après ce match-là que la défense défend bien, tient le cap en fait. Après, c'est pour ça que je dis que les matchs de préparation, c'est pas toujours l'essentiel, parce qu'il y a toujours quelque chose de différent en fait qui se passe. C'est-à-dire que les joueurs changent, il n'y a pas toujours tout le monde qui est en forme, il peut y avoir des blessures. C'est un petit peu le cas contre Terre Sainte, mais malgré tout, une petite claque derrière la tête de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc c'est bien que ça soit tombé en préparation et pas en championnat. Faut le prendre, faut l'utiliser à bon escient. Ok, j'espère que ça va bien commencer la semaine prochaine contre Plein les Watts, et que ça va suivre en fait. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Merci.